Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes en train de dire à Dieu merci pour la vie. Et petit à petit, nous allons à la fin du confinement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons vous dire, ils vont échouer. Ils vont échouer. Qui vont échouer? Tout ce qui s'élève contre ta vie vont échouer. Nous allons prendre un texte biblique et tout au long de notre exhortation, nous allons ajouter quelques textes afin que vous puissiez comprendre la pensée que nous avons pour ces dimanches. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset, la Bible nous dit ceci. Quant à Saoul, il respirait toujours la menace et le maître contre le disciple du Seigneur. Il s'est rendu chez les grands prêtres et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Parole du Seigneur. En réalité, vous allez comprendre que après l'action du Saint-Esprit au milieu de disciples, la Bible est en train de nous montrer que la vie a commencé d'une manière très forte au sein de disciples et c'est ainsi que l'Église est partie petit à petit jusqu'à ce qu'il est devenu Église. Mais la Bible nous montre qu'à l'avènement de cette Église qui était naissante, il y a eu une forte onction venant de la part de Dieu qui utilisait ses serviteurs par des miracles et par des signes. L'Église, la deuxième des choses, l'Église était en train de grandir, une croissance plutôt miraculeuse du point de vue nombre. Et les chrétiens pouvaient rendre témoignage de la victoire du Christ parmi eux. Et à cause de tout cela, ceux de la synagogue n'étaient pas d'accord avec eux. Et une croissance s'est élevée au milieu d'eux. La preuve, ils ont tué Étienne. Je veux dire d'abord à une personne avant que je ne puisse dépasser ces points. Sache-le, il y a plusieurs personnes, lorsque toi tu es en train de croître, tu avances, tu vis en paix et tu continues à travailler pour ton Dieu ou tu es béni dans ton travail, il y a aussi de ceux-là qui n'ont jamais été d'accord. Ils n'ont jamais été d'accord avec toi. Ils ne sont jamais d'accord avec ta joie et ils sont là, aigris contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y a de ce genre de personnes-là qui veulent bien recevoir, mais ils ne veulent pas que d'autres puissent avoir. Et les avoirs des autres les font devenir comme étant des rancuniers. La Bible est en train de nous montrer, l'Église a augmenté en nombre, l'Église a évolué. Et après cette évolution de l'Église, c'est le combat qui a commencé. Un temps de miracle, mais aussi un temps de combat. Et dans ce combat-là, on a tué Étienne. Il y a des gens qui ont jugé bon de tuer Étienne. C'est que j'aime. Parce que la personne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Saoul. C'est que j'aime bien. En réalité, lorsqu'on a tué Étienne, Saoul était encore jeune. Il n'était pas parmi les gens qui ont tué Étienne. Mais il était la personne qui a gardé les habits des personnes qui ont tué Étienne. Bien-aimé, je dis une fois le matin chez moi à la maison pendant la prière que l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui te parle en face, mais c'est celui qui est derrière de toi en train de créer un climat de malaise contre ta vie. On dirait que quelque part, lorsque nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 7, on voit Saoul qui gardait les habits de gens qui ont tué Jésus. Mais lorsque nous entrons dans l'Acte des Apôtres chapitre 8, vous verrez que c'est même Saoul. Il était tellement d'accord qu'on puisse tuer Étienne. Et moi je me suis, et ceux qui ont tué, et ceux qui n'ont pas tué, ils sont dans le même engrenage. Ce sont des hommes et des femmes
qu'il ne faut jamais suivre dans ta vie. Et je suis en train de prier afin que tu n'aies pas un ami qui crée des climats de malaise contre toi. Que tu n'aies pas un ami qui a été préparé pour te détruire. Que dans ton sillage, dans ton ceinture, qu'il n'y ait personne qui peut s'élever pour te détruire. Bien-aimé, on dirait que quelque part, Saul étant d'accord à cela, il voulait détruire la vie de l'Église et il voulait que l'Église soit anéantie. Or, en voulant que l'Église soit anéantie, Paul aussi s'est levé pour commencer à combattre le peuple de Dieu. Excusez-moi. Pardon, nous avons des gestes barrières. Bien-aimé, il s'est levé pour tuer le peuple de Dieu. C'est pourquoi je te pose cette question de savoir qui a été préparé pour te détruire. Quelle est cette personne-là que le monde de ténèbres est en train d'utiliser afin de détruire ta vie, afin d'arrêter ta marche, ou encore en fait que tu ne puisses pas vivre heureux ou heureuse sur la terre. Il y a plusieurs personnes, on a élevé parmi nous des esprits de personnes pour tuer. C'est pourquoi nous écoutons souvent les gens nous dire « Oh, kebakaba, bon, c'est le poison » ou encore « Fais attention à cause de ceci, fais attention à cause de cela ». Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui ont été préprogrammés pour détruire d'autres personnes. Ils sont comme si ces bombes de retardement qui sont là, lorsqu'ils vont exploser, ils vont détruire plusieurs vies. Mais je suis en train de prier que le Seigneur te fasse grâce. Et je prie aussi que toi qui es en train de me suivre, que tu ne sois pas parmi les personnes qu'on prépare pour détruire d'autres personnes. Non simplement, il y a des hommes et des femmes qui sont préparés pour détruire, mais parfois aussi, nous-mêmes aussi, nous sommes devenus des éléments que les gens utilisent pour détruire nos propres vies. Ne détruis pas ta vie. Parce que ta vie est tellement importante. Ne la détruis pas. Et n'entre pas dans le rang des personnes préparées pour détruire la vie des autres. Tu vas échouer. Or, Paul, cette personne qui s'appelait à cette époque-là Saul, était tellement préparé pour cela que lui-même est parti, lorsque nous sommes en train de lire maintenant là, il est parti voir les principaux sacrificateurs. Et il leur a demandé des lettres pour aller détruire les églises. Bien aimé, ce qui est en train de me faire mal, c'est que Saul lui-même s'est mis à la disposition de la destruction. Au lieu qu'il soit à la disposition de la construction de vie des gens, pour qu'il ait du renommée, pour qu'il ait un succès quelque part, il s'est mis à la disposition de gens du mal pour faire du mal. Toi, tu te mets à la disposition de qui? De personnes qui font du bien ou de personnes qui détruisent. Et souvent, ces personnes-là qui sont là pour détruire, ce qu'ils sont en train de chercher dans nos vies, c'est leurs propres intérêts. Mais fais attention, tu cherches un intérêt pour ta vie, tu risques aussi de détruire ta propre vie, parce que l'intérêt que tu cherches deviendra l'épée pour que Dieu puisse te détruire. Je sais qu'il y a une personne qui est en train de dire Amen, parce qu'il comprend c'est à quoi je suis en train de parler. Mais Paul, préparé pour la destruction, il prend la lettre, il part, il commence à détruire l'église. Il pensait qu'il était au-dessus de toutes choses. Et c'était lui, vraiment, il est devenu comme un Dieu parce qu'il est devenu spécialiste à la destruction. Mais ce jour-là, pendant qu'il était en train de partir à Damas pour détruire, la Bible nous montre que Dieu, par Jésus, l'a rencontré sur son chemin. Je suis en train de prier le Seigneur. Si lui a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, toute personne qui viendra avec sa destruction, toute personne qui a été programmée ou qui a été préparée pour te détruire, les jours où il viendra vers toi, il va échouer. Ils vont échouer, pourquoi? Parce que le Dieu qui contrôle ton chemin, il sera là pour te défendre et il sera là pour faire échouer leurs projets. Et je prie dans le nom de Jésus que les projets des esprits, les projets des hommes et des femmes contre ta vie puissent échouer dans le nom de Jésus, afin que la victoire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, ce jour-là sur le chemin de Damas, Saoul a échoué.
Ils échoueront sur le chemin de ta vie. Ils n'auront pas de victoire. Lui qui était en train de partir avec un mandat de détruire, il a reçu un nouveau mandat venant de la part de Dieu. Il a commencé à bâtir et à construire des églises de cœur aussi, à préparer des cœurs pour l'avènement de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne t'en fais pas. Ils échoueront. Tous, ils échoueront. Que ce soit les personnes que tu connaisses, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit les gens de ton quartier ou de ton travail, ou les esprits qui se sont levés contre ta vie, ils échoueront parce que ton Dieu s'est levé ce matin pour te faire grâce. Qu'il te fasse grâce, qu'il te donne la victoire, qu'il change le mandat de ces personnes-là qui viennent pour détruire, qu'ils ne te détruisent pas, mais que leurs projets néfastes soient détruits et que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus. Reçois cette victoire-là venant de la part de notre Dieu. Père, nous savons qu'il y a plusieurs personnes durant cette année qui se sont levées contre nos vies. Ils ont été programmés, préparés à la destruction. Mais nous prions. Toi qui sondes nos cœurs, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, que tu puisses les contrecarrer sur leur chemin, afin que leurs desseins maléfiques ne s'accomplissent pas dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus, comme tu as arrêté Saul, que tu puisses aussi arrêter toutes ces personnes, que tu arrêtes leurs projets, que tu arrêtes leurs complots, que tu arrêtes toutes choses qu'ils ont élevées contre nos vies, afin que la gloire ne revienne qu'à toi. Merci parce que tu es en train de bénir mon frère qui a écouté ce message, ma soeur. Tu es en train d'arrêter les complots de gens, aussi les gens qui ont été préparés contre nous. Nous déclarons leur échec dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer à recevoir nos messages, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne et vous allez continuer à avoir nos messages. Ils échoueront. Ils ne réussiront pas. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.